Bon, surprise ce matin, c'est qu'il y a de l'eau dans les cales. Là, c'est blindé d'eau. Et là, sous le lit, il y a les vaches à eau. La deuxième vache à eau vient de nous lâcher. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? La galère, la galère. On pompe l'eau, on nettoie les cales. Il y en a partout, évidemment. Ça coulait jusqu'ici, au moins. Toutes ces cales-là, là. Donc, il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est la vache à eau qui fuit alors? J'espère que c'est pas la cuve. Hein. Non, c'est la vache. C'est jamais la cuve. C'est tout le temps ces putains de vaches. Ouais, bah, pourquoi ça serait arrivé comme ça? On n'a pas navigué. Il y a de l'eau depuis, dans les cales, il y a de l'eau depuis seulement 3-4 jours. Hein. Bon, alors on en est où de cette vache là? Ça a l'air plutôt correct. Hein. J'ai mis du Sika ici pour les petites jonctions là, les petits coudes. Je vais essayer de la boucher avec un... Il est trop gros, tout petit. Celui-là, j'ai peur qu'il soit trop petit. Ah non, ça devrait le faire. On va re-remplir et voir ce que ça donne. Quand tu forces sur le coude, ben, tu as le plastique, il se tord un peu et tu n'arrives pas vraiment à serrer fort, quoi. Donc en fait, il faut juste les coller. Bon. On va voir, ben là ça perle ici un tout petit peu. Au niveau vache en elle-même, j'ai pas vu nulle part quelque chose qui pouvait être déchiré, percé. Donc je vois que là, que les pas de vis. On va voir, on va voir. C'est très classe, chérie. Alors pour remplir les réservoirs, comme là il y a un réservoir en moins, on va le remplir directement dans la cuve. Parce que comme ça la miss elle peut aller se laver. Parce qu'elle attend depuis ce matin d'avoir de l'eau pour se laver. Toup, 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 toup. Et là, c'est bon. En attendant de remettre la vache à eau. Apparemment, la vache à eau, elle n'est pas percée. Elle n'est pas percée, non. Percée, je vois pas de truc de fuite sur la bâche en elle-même, je vois pas de fuite. Bon, mais il y a les tuyaux d'entrée et le tuyau de sortie. Et je pense sur le trop-plein, j'ai de la colle un peu plus costaud qui fait étanchéité et tout, un truc ni clou ni lisse là. Putain, c'est costaud ça, c'est costaud, c'est imperméable, ça résiste à des températures de fou, au sel, au machin, au truc. Je vais mettre ça, les coller et voilà, en espérant que ça ne suinte plus. Bon, je vais aller surveiller que ça déborde pas parce que ah là, oui. Bon, voilà, ça y est, c'est rempli. L'autre réservoir en dur. Ben ici, hein, je vois rien. Je vois pas de fuite, ça coule pas. Hein. Ça coule pas du tout. Voilà, elle doit être au 80%, 90%, quoi. Donc après, une fois qu'elle est blindée, je pense qu'ici, ça a suinté un peu plus. Après, quand je le remplis, là, si t'abuses et que tu pousses, plus là, les couettes et tout, tous les trucs qu'il a compressés dans le compartiment. Bon. En tout cas, elle est pas percée. Après, je pensais aussi, là, ici, peut-être. Au niveau du tuyau de remplissage, j'avais 2 colliers, là. C'est pas super serré. Donc, est-ce que c'est pas au niveau du remplissage que ça pissait à côté? Je sais pas. Le réservoir, il a 2 ans. Ouais. Donc, tout est propre, tout est nickel. Hein. Bon, allez, remontage. Allez, voilà. Un petit tour de mastic colle. Donc voilà, ça c'est le tuyau de sortie avec ces 2 colliers. Essayer de caler mon super truc polystyrène là. Ah, tac, voilà. Tu vois, il est grand quand même le tuyau, tu vois. Le tuyau ferraillé et tout là. Donc si ça c'est pas vraiment serré à fond. Donc, moi je pense que c'est plutôt d'ici si ça a pissé.
va remplir, on va voir ce que ça donne. Allez. Voilà, elle a refroidi un peu. Allez, on va voir ce que ça donne en bas. Ça remplit. Ouais, ici on est plein. Et là, en fait, c'est en train de remplir le gros réservoir. Je l'entends couler. Le réservoir qui est à côté, qui se remplit. Il n'y a pas d'eau dessous. Alors que là, il est bien plein. Voilà, ici, ça se remplit. Il faut que je referme ça avant de refoutre de la flotte partout. Bon, ben ça y est, hein, tout est plein. On referme tout. Et on va manger, hein, chouchou. Ah ouais, quelle heure il est? Bientôt 2 heures. Bientôt 2 heures. Oh putain. J'en peux plus. Je vais prendre me rincer vite fait parce que je suis trempé, tu vois. Donc au niveau du réservoir qu'on avait à l'avant, impeccable, il n'y a plus de fuite, donc bah, je pense que c'était ça, je pense que c'était au remplissage. Donc voilà, j'ai refait bien les raccords, bien tout recollé. On va se mettre sur le nouveau réservoir. 150 litres en plus à l'arrière, il y aura donc au moins 400 litres, 420, 430 litres à peu près de flotte. Une fois qu'on sera plus au port, on sera tranquille de ce côté-là pour quelques temps, quelques semaines. Avec ce réservoir en plus, on sera nickel. Bon allez, c'est parti, je vais rincer celui-là. Allez, voilà, j'ai rincé 2 fois avec vinaigre. Je laisse tremper un petit quart d'heure, 20 minutes là pour bien essayer d'enlever vraiment toute cette odeur, ce goût. Ça sent le PVC quoi. Bon, alors ça se passe ici. La cabine arrière, bâbord. La cabine. Il y a les coussins qui vont dans le carré. Ok. Je peux plus rentrer ni sortir là. L'arrivée d'eau. Et la sortie, où est la sortie? Ah, là. Ici. Hop. Ok, maintenant que j'ai vu comment étaient les arrivées et les sorties, je vais placer les embouts. Celui-là, il est plutôt comme ça. Mastic colle qui résiste à l'eau. Je vais faire un petit joint autour. Et comme ça ne bougera plus. On va faire pareil pour l'arrivée. Voilà, parfait. Le orienté en direction de l'arrivée du tuyau d'eau. Allez, on va laisser sécher une petite heure et on monte ça. Pour protéger un peu le PVC, là, du coup, je vais mettre des chutes là, de moquette et de lino qui nous reste de la cabine avant. Et là, je vais mettre des petites cales, hop, de chaque côté. Et comme ça, voilà, ça lui laisse un petit peu, ça écrase pas trop ici l'embout. Ici, voilà. Là, le tuyau va venir comme ça. Ça fait cale là. Ça sera déjà pas mal. Ça fait quand même une petite protection. Allez, ben voilà, c'est en place. Allez, on va envoyer la flotte. Celui-là, il se trouve à l'arrière. Et c'est parti. Et en avant.
Ici, ça a l'air tout sec. Ça commence à bien se remplir là, surtout sur le bas. Hein. Là en haut, vous voyez, là c'est encore plat. Le petit truc en bois que j'ai mis, je peux même passer la main et là je touche dessous le petit embout. Et donc c'est nickel. Il n'est pas écrasé. Ça se remplit, ça se remplit. Là, je réamorce le circuit à l'arrière. Il y a de l'air, forcément. Ça y est, c'est bon. Le circuit est déjà réamorcé. Impeccable. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ah ouais, ça y est là. Là, ça y est, on commence à être bien rempli. Ouf. Vache. Bon, je crois qu'on est bon. Mais archi plein. Ça fuit pas. Et là, là-dessous, ça fuit pas. Là, on est à fleur. Archi rempli. On va essayer de vider par la douche. Hop, ça descend. Peut-être que je remettrai un petit peu de lino par-dessus. Quand elle vient surtout s'appuyer sur les barres, surtout là-bas dans le fond. Ici, c'est quand même... Je crois que quand on la met pleine, il faut qu'on la vide un peu quand même. Hein. Une fois qu'on la remplit, qu'on lui donne un peu d'air, quand ça déborde surtout. Bon, en tout cas, ça fuit pas. Pas une goutte en bas. C'est l'essentiel. Combien là dedans? 150 litres, voilà. Elle est grosse, elle est plus grosse que l'autre, non? Ouais, elle est plus grosse que l'autre, ouais. L'autre c'est 120. Que l'ancienne. Avec l'ancienne c'était une 125 ou 130 je crois. Ouais. Elle a gagné un peu d'autonomie en eau alors. Un petit peu plus d'autonomie en eau. Allez voilà. Les sommiers du matelas sont de nouveau en place avec mes chutes de bois. Fibres de coco. Et voilà. Voilà. Bon. Ah ben c'est fait. On est mieux. Un peu de ventilateur. Ah. Bon ben voilà pour les réservoirs, ça c'est fait. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je me fais attaquer par des coussins. Ah ben oui, maintenant la cabine, ça va devenir encore... Ça va devenir de nouveau le débarras. Donc ben, il va falloir que je sorte de là. Et donc, ben, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser des petits commentaires, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt sur Maïnam et les voiles. Allez, salut! Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.